Dans 2 villes, les listes de droite et du Front National ont décidé de fusionner pour le second tour des municipales. Ce sera le cas à l'Hôpital, dans la Moselle, et à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Alors, que penser des candidats qui ont fait ce choix, traîtres ou pionniers? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Philippe Gaudin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous, c'est Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Là-bas, la liste de gauche est arrivée en tête avec 39%. Votre liste d'hiver droite est arrivée en seconde position avec 32%. Exact. Troisième place pour la liste Front National. Vous avez donc choisi de faire tomber le mur qui sépare la droite de l'extrême droite. Pourquoi ce choix, au-delà évidemment des problématiques locales ? Bah écoutez, Villeneuve-Saint-Georges, comme vous l'avez dit, la liste de gauche a fait 38%. Moi, je suis conseiller municipal minoritaire, je représente l'opposition villeneuvoise. Et face à ce rejet de la gauche par les Villeneuvois, mon devoir, c'est de proposer une autre alternative. Et cette alternative, elle passe par une alliance avec le Front National, Bah franchir oui. la ligne jaune que ne veut pas franchir Jean-François Copé, François Fillon. Je franchis la ligne jaune. Et pourquoi ? Et je franchis la ligne jaune parce que on ne peut pas concevoir 6 ans de plus avec la même municipalité. Ces gens-là, ça fait 12 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont fait de Villeneuve-Saint-Georges la ville la plus pauvre du Val-de-Marne. Oui, mais vous comprenez bien que les enjeux vont au-delà des problèmes de Villeneuve-Saint-Georges. Pour vous, aujourd'hui, vous dites qu'être de droite, être UMP et être Front National, c'est pareil ? Non, premièrement, je ne suis pas l'UMP. J'ai jamais été encarté à aucun parti Vous politique. êtes d'hiver droite, mais il y a des candidats, des colistiers qui sont UMP, qui d'ailleurs vont être exclus. Il y a des candidats qui sont colistiers, qui sont à l'UMP, qui seront exclus. Leur priorité à eux, c'est pas d'avoir une carte à l'UMP ou ailleurs. Leur priorité, c'est d'arriver à vivre correctement dans leur ville. Ils voudraient bien que leurs enfants puissent aller à l'école sans essuyer des tirs de fusil, comme vous le savez parfaitement, ce qui se passe à Villeneuve-Saint-Georges, entre les voitures qui sont cassées, les voitures qui brûlent. Ils voudraient vivre simplement dans leur ville. Alors, entre le fait de garder une carte et de vivre mieux dans sa ville, ils ont fait un choix et ils l'assument parfaitement. Et donc, vous dites qu'aujourd'hui, il y a des valeurs communes quand même entre l'UMP. Votre liste a été soutenue par l'UMP, par l'UDI. Oui. C'était la liste de droite, Tout à fait, droite monsieur. classique. Oui. Aujourd'hui, il y a vraiment un socle commun entre les partis des uns et des autres, les idées des uns et des autres. Il n'y a pas de socle commun, il y a des priorités. Quand le candidat du Front National, il met en première ligne, en première priorité, la sécurité des Villeneuvois, c'est aussi ma priorité. Quand ce monsieur dit priorité aux Villeneuvois pour l'attribution des logements, c'est aussi ma priorité. Quand il dit une ville plus propre, une ville où on vit mieux, c'est ma priorité. Ça, donc sur tous les candidats, tout le monde a envie de vivre dans une ville plus propre. Voilà. Plus sûre. C'est tout simple. Il y a effectivement des axes d'action qui se retrouvent sur différents candidats, sur différentes thématiques. Et pourquoi ne faudrait pas qu'on se regroupe pour essayer de trouver une solution pour notre ville ? Mais alors ça veut dire que Jean-François Copé, François Fillon, tous les leaders de la droite qui ne veulent pas entendre parler d'alliance de ponts avec le Front National, ils se trompent, ils sont déconnectés du terrain ? Comme je l'ai dit hier, je leur demande simplement de venir avec moi passer une journée à Villeneuve-Saint-Georges. C'est facile de donner des leçons dans des communes où l'on vit bien, mais qui viennent chez moi. Il y a 40% de logements sociaux. Je vous invite à traverser Villeneuve-Saint-Georges avec moi le soir à 19h. Qu'ils viennent. J'attends Jean-François Copé. Il a été candidat à Villeneuve-Saint-Georges. Il est dans une ville à Meaux où il y a quand même pas mal de logements sociaux aussi. Oui, il connaît la réalité. On en a 40, mais lui, il n'a peut-être pas des fusillades tous les jours. Vous n'avez pas l'impression de prendre le risque de perdre votre âme pour gagner une élection, comme le disait Michel Noir en 87 à l'époque au RPR ? Absolument pas. Moi, je n'ai aucun scrupule, aucun complexe sur cette affaire-là. Je me bats pour ma ville, pour les Villeneuvois. Ils jugeront. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Je connais parfaitement la portée de notre décision qu'on a prise au groupe. C'est quoi, selon vous, la portée de cette décision ? La raison que je suis ici avec vous aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ça, je ne serais jamais ici. Hier, il y a les télés qui sont pas... J'étais assailli par les télévisions et tout. Mais c'est ça la portée. Donc je l'ai estimé. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance puisque ma priorité, c'est la ville. J'imagine que pendant la campagne du premier tour, vous avez combattu les idées de la gauche, vous avez aussi combattu les idées du Front National. Vous n'avez pas l'impression de trahir une partie de vos électeurs du premier tour qui n'ont pas voté pour ça au premier tour dimanche ? J'ai pas combattu le Front National, j'ai combattu la gauche. J'ai critiqué la gestion socialo-communiste de ma ville. Ils ont fait de ma ville la ville la plus pauvre du Val-de-Marne, celle où les taux de taxes d'habitation sont les 2e plus élevés du Val-de-Marne. J'ai combattu leur politique qui consiste à faire de la pauvreté, la précarité, leur fonds de commerce. C'est ça que j'ai combattu. Si M. Joly du Front National a la même thématique que moi, c'est normal qu'on se retrouve sur une liste. Pour vous, ce qui se passe aujourd'hui à Villeneuve-Saint-Georges, c'est ce qui doit se passer en France pour la droite ? On y arrivera. Parce que moi, à ce jour, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique parce que je trouve qu'ils sont complètement déconnectés des difficultés du peuple et du reste. Vous avez pris leur soutien quand même avec plaisir. Il n'y avait pas de candidat UMP contre vous, pas de candidat UDI, on est d'accord. Est-ce que l'UMP vous a appelé ou l'UDI pour essayer de vous dissuader hier ? Pas du tout. Aucune pression de personne. Et Marine Le Pen ? Pas du tout. J'ai aucun contact avec ces gens-là. Vous allez gagner dimanche, vous pensez, avec cette stratégie-là ? Bien sûr.
Merci Philippe Gaudin, candidat Merci donc divers droite, comment on dit d'ailleurs, divers droite Front National maintenant pour... Sans étiquette. Ah, c'est toujours sans étiquette. Bon. Toujours, j'ai toujours été, je continuerai. Merci beaucoup Philippe Gaudin d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.